Moulin de Chave, retraite silencieuse, numéro 11. De quoi est-ce que je me souviens là maintenant? De la vie qui est passée pendant 7 jours, comme ça. Bob nous proposait, dans notre première méditation de 7h15 le matin, d'avoir une intention et puis une dédicace pour cette journée de pratique. Moi, je me souviens qu'une fois, mon intention, c'était de sourire régulièrement, plus souvent. Et les intentions chez moi, ça vient pas tout de suite au début de méditation. C'est pas spontané du tout. Et ça arrive souvent au cours de la méditation. En fonction des pensées que j'ai pu avoir ou de la méditation que je fais. Je me souviens avoir dédicacé également une journée à des femmes que je connais, dont les visages défilaient, des femmes qui souffraient dans leur corps. Et puis ça s'est étendu à ma petite fille qui ce jour-là avait de la fièvre, 39, c'est beaucoup. Donc ça faisait partie de cette dédicace, ça a été pour mes sœurs, ces femmes qui ont souffert, ces femmes, ces filles qui vont souffrir un jour dans leur corps ou dans leur tête ou dans leur cœur. Je me souviens de ce lieu, un moulin. Jusqu'à mes 10 ans, j'ai vécu dans un moulin au bord d'une rivière. Et celui-là aussi était au bord d'une rivière. J'ai trempé mes pieds dans cette rivière avec des petits poissons, des petits alevins qui viennent me caresser les pieds. J'ai vu des feuilles assises sur un pont qui passaient sous le pont. Vous savez, ces petites feuilles qu'on lance et puis qui passent, qu'on regarde partir. Sur ce pont, je me suis dit, tiens, il est à la moitié du chemin, un peu comme la moitié de ma vie. Et puis je me suis dit, mais finalement, la moitié de ta vie, pas tout à fait, parce que quand même, t'as 60 ans. Donc si on calcule la moitié de la vie, ça ferait jusqu'à 120. En même temps, une sérénité, un calme. Un gong. Une énorme cloche. Qui frappait certaines heures. Pour nous rappeler de nous arrêter, pour nous rappeler de revenir dans la salle pour méditer. Et j'ai eu le privilège, la joie, le plaisir d'un matin lever la main pour dire aujourd'hui, est-ce que ça peut être moi? Et 5 minutes avant chaque méditation assise, ça me donne des frissons. Je sonnais les clochettes dans divers endroits, là où les gens allaient marcher un peu plus loin chaque jour, découvrir. Et moi, ding, ding. Quel moment. L'impression à la fois de recevoir ce son et cet contentement, et puis à la fois ce donner, faire qu'en sorte les gens n'aient pas à regarder leur montre pour rentrer dans la salle. Et c'était un sacré... Moi
il fallait que je regarde l'heure. Donc ça pouvait... J'avais ce petit stress d'être à l'heure. Mais ces sonnettes, c'est que d'autres ont utilisé avant moi. Et d'autres utiliseront après moi. Est-ce que c'est celle de Bob? Est-ce que c'est celle du moulin? J'en sais rien. Un peu comme les sagates qu'on avait en danse orientale. Quel chouette moment. De quoi je me souviens? De ces repas, assise souvent sur un banc, face à la rivière. Des repas aussi beaux que bons. Merci Amandine. Là où je reconnaissais quelquefois ce que j'avais coupé comme légumes, mes poireaux, le potiron, des oignons. Alors là, je les ai pas reconnus forcément, mais j'en ai épluché. Et je me souviens même avoir dit à Amandine, qu'est-ce qu'on va pleurer quand elle m'a apporté les oignons, à éplucher, à découper. Et elle m'a expliqué qu'on pouvait... on avait des super couteaux. Qu'on pouvait mouiller la planche, passer de l'eau sur la planche sur laquelle j'allais couper les oignons et que l'eau partirait dans la planche. Enfin, je sais plus trop quoi, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai pas pleuré. Remarque, observation, surprise. Qu'est-ce que j'ai appris encore? De quoi je me souviens? D'avoir trouvé des plumes par terre. La plume, je me souviens qu'en Floride, on m'avait dit que c'était un ange qui pensait à moi. À l'époque, ça me faisait beaucoup penser à ma sœur. Et puis, cette plume-là, cette fois-là, au moulin, c'était quelqu'un d'autre. J'y ai trouvé il y avait beaucoup de chênes, beaucoup de fruitiers, des pêchers, des poiriers, des kiwis, des figuiers avec d'énormes figues, plein de figues. Et ces chênes, eh ben, effectivement, ils font des glands qui vont par terre, qui tombent, et ces glands, il y a le gland et puis il y a son petit chapeau au-dessus. Et ce chapeau, ça m'a fait penser à une histoire que nous a raconté Bob, l'histoire du bol dans lequel il y a des insectes. Puis ces insectes, ils cherchent à s'échapper, à monter le long du bol, et puis ils redescendent. Et puis ils s'épuisent, certains meurent. Et puis en parallèle, il y en a un qui passe et qui dit « Oh, nice ball ». C'est une retraite en anglais. Bob est américain. Et « Nice ball »,« Oh, joli ball »,« Oh, joli ball »,« Wow, joli ball ». Et moi, ces capuchons de chêne de gland, ça m'a fait penser à ça. « Oh, nice ball ». Alors j'en ai ramassé quelques-uns, je fais des collections de cailloux, de choses comme ça. Il y en avait des verts, des marrons, différentes couleurs, différentes formes, différentes tailles. Alors j'en ai cueilli et puis, pour moi, sur mon tapis, je les regardais ainsi que la plume. Et puis un jour, je suis allée voir Bob et j'ai écrit « Oh, nice ball » sur un papier et je lui ai offert 2-3 nice balls. Des capuchons et du coup... régulièrement, il disait en cours « Oh, you know what, nice ball » et il montrait les balles. Il n'a pas dit d'où ça venait. Et c'était comme ça. Et du coup, c'était curieux. Alors, après, dans ma collection, j'en ai offert à d'autres. À mon voisin derrière moi, Stéphane, avec qui on a eu un groupe de discussion un jour et ses paroles m'ont touchée. Puis il a dit aussi que mes paroles l'avaient touché. Les paroles de papa, de famille. Et Stéphane, je lui ai offert un gland,
son capuchon, avec un petit mot. Et après, quand on a pu parler, à la fin de cette retraite, on s'est dit combien on avait apprécié de se sentir peut-être supporté par lui derrière moi et moi devant lui. Ma voisine de gauche, Louise, je la trouvais si sérieuse. Pas de sourire. Je cherchais pas mon regard. Alors que moi j'ai quand même un peu tendance, c'est vrai, même en retraite silencieuse, si on nous demande de pas chercher à regarder quelqu'un, ouais, quand je croise quelqu'un, je crois que j'ai tendance un peu à sourire quand même. Et donc Louise à côté de moi, on s'est rendu compte qu'on avait été dans une autre retraite ensemble en Zoom, petit écran, petit visage. Comme c'était chouette de discuter avec elle. Pendant 7 jours, du silence, à part nos questions-réponses du matin, à part un groupe de discussion. Pendant 1 heure, je crois qu'on avait 6 minutes et quelques chacun pour parler, mais ça aurait pu aller au-delà. Moi, Bob m'a dit de peut-être instaurer peut-être une petite cérémonie. Quelque chose qui... un endroit où j'inviterai aussi mes enfants. On pourrait parler de papa. J'y ai souvent aussi remis la main sur mon cœur.